Coucou les cousettes! Une fois de plus, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau DIY. Comme vous le voyez là, nous allons faire un sac banane. Je vais vous laisser avec le tuto tout en espérant que vous aimerez. N'hésitez pas de m'envoyer les photos de vos réalisations sur mon compte Facebook ou Instagram KSDJane. On se dit donc rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao! Voilà, je viens de tracer mes 40 cm, puis je vais repérer le milieu et je vais prendre une hauteur de 16 cm. Là, je plie au milieu pour donner une forme arrondie. Vous pouvez toujours vous servir de la première pièce pour donner une bonne forme arrondie. Voilà, là c'est le devant du sac. On va couper deux fois. Une fois pour le devant là et une fois pour la poche. Pour la poche, vous devez juste couper avec quelques centimètres en moins. Voici donc nos pièces. Ça, c'est le devant du sac. Doublure, watine et tissu principal que j'ai déjà thermocollé. Là, nous avons la anse. Ma anse mesure 120 par 12. Nous avons les petits coupons qui resteront là. 4. Là, c'est la poche. J'ai coupé la poche juste un peu plus petit que le devant du sac avec la doublure. Là, nous avons le dessus du sac. Vous voyez, doublure, watine et tissu principal que j'ai doublé. Là, nous avons le dos du sac. Voilà aussi, watine et tissu principal déjà thermocollé. Vous aurez aussi besoin d'un passe-poil et d'une longue fermeture. On va passer tout ça à la couture. Là, comme vous voyez, ma fermeture, elle est longue, très longue. Comme je disais, ma fermeture, elle est longue. Quand je faisais ce premier que vous voyez là, j'ai eu du mal vraiment à coudre les épaisseurs parce que j'ai laissé la fermeture jusqu'au bout. Donc, quand je passais à la machine, ça m'a cassé 2 aiguilles. Ce qui fait que pour ce deuxième-ci, j'ai décidé de réduire la fermeture et compléter avec le tissu. Comme vous voyez là, j'ai fait des marques au niveau où je voulais mettre le tissu.
Là, c'est ma poche que j'ai doublée. Maintenant, une étape facultative, je vais venir customiser ma poche avec un biais. Donc, vous mettez le biais tout au long et vous passez à la couture. Une fois fixé mes coupons là, je vais juste réduire l'excédent de fermeture. Là, j'ai déjà fixé ma poche. Maintenant, si vous voulez deux poches, vous cousez juste au milieu pour scinder en deux. On va donc relier le haut du sac au-dessus du sac. Passer en couture. Voilà qui est cousu et pour avoir de jolies finitions, je suis venue appliquer un biais là pour cacher. Maintenant, on va relier aussi le devant du sac. On repère le milieu là et on repère aussi le milieu sur la fermeture pour assembler le tout. Puis, on va passer à la couture. Une fois cousu, on retourne du côté endroit et on va faire la surpiqûre. Maintenant, on prend la anse. Vous voyez, j'ai plié 1 cm de chaque côté et on va passer à la couture. Puis, vous allez enfiler comme vous voyez sur l'image. Je vais couper à ce niveau. Et je vais enfiler de l'autre côté. Toujours comme vous voyez sur l'image. On va replier comme ça et passer à la couture pour qu'on puisse régler comme ça sans que la anse ne sorte. Je vais placer là au milieu. Ensuite, je prends le deuxième et je pose au-dessus. Je pose par-dessus comme ça. Et je vais coudre les extrémités.
On va faire pareil avec ce côté. On va surpiquer. C'est pareil ici. On ce qui est cousu. Si vous n'avez pas de possibilité d'avoir celle-ci, vous n'avez pas de possibilité d'avoir ça, vous pouvez toujours faire la 11 comme j'ai fait pour ce premier ici. Donc j'ai fait là et j'ai complété plutôt avec l'élastique. Vous voyez. Donc ça peut toujours être une bonne idée. Voilà, maintenant on va bien déterminer quelle est la levanture. On va venir fixer comme ça. Vous allez d'abord fixer avec une petite couture. On va fixer avec une petite couture et maintenant nous allons fermer notre sac. Je vais coudre et tailler ce qui déborde. Maintenant, relier tout ça.